La fusion de genres et le voyage musical au pays du rebetiko signé Electre. Bonsoir Maëlys Mallet, vous êtes chanteuse et percussionniste franco-grecque. Et bonsoir Clément Buffière, français, compositeur français, joueur de bouzouki que vous nous avez amené sur la table. Vous allez nous en parler dans un instant. Tous les deux vous êtes amoureux de la Grèce et de ses traditions. On salue quand même la troisième membre du groupe, Monica Kabasele, chanteuse et guitariste, bien entendu, qui n'a pas pu se joindre à vous. Alors je le disais, c'est un mélange étonnant et très réussi. On connaît les sonorités du rebetiko, ce style musical traditionnel grec. Mais je voulais savoir comment vous en êtes tombés amoureux tous les deux de ce style. C'est une bonne question. Je pense que le point commun qu'on a, Clément et moi, c'est qu'on en est tombés amoureux sur un bateau. Ah, sur un bateau, oui. Pour la Grèce, hein, j'imagine. Exactement, disons d'une île à l'autre. En ce qui me concerne, j'allais vers Samothrace, qui est une petite île au nord de la Grèce, juste en face de chez Monica, qui vient d'Alexandroupoli, à 30 km de la Turquie et 40 km de la Bulgarie. Donc sur un bateau en direction de la Grèce, c'est là où l'histoire d'amour avec cette musique est née. On le rappelle, le rebetiko a été ajouté à la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2017. Alors parlez-nous un peu de ce style. C'est un style, il me semble, qui est né dans les quartiers pauvres des grandes villes portuaires de Grèce au début du XXe siècle. C'est cela, Clément Buffière ? Tout à fait, c'est quelque chose qui vient des Grecs d'Anatolie qui ont été expulsés lors de la grande catastrophe, lors de la création de la nation turque. Ils ont été expulsés, ils sont arrivés au port du Pirée et ont créé ce style qui vient d'une musique anatolienne mais qui a évolué au sein du Pirée. Et ça permettait de raconter sa vie de bohème, ce qu'on vivait. Tous les problèmes que les gens pauvres rencontrent. Et donc vous avez souhaité réinventer cette musique traditionnelle en quelque sorte avec ces nouvelles sonorités. C'était quoi? C'est rendre hommage à cette musique? C'était lui donner une touche un petit peu moderne? Oui, c'est lui rendre hommage, c'est aussi la populariser en France. Et en fait, c'est finalement lui redonner un contexte urbain plus actuel, car c'est une musique qui est née dans les villes, c'est une musique urbaine. Et l'urbanité aujourd'hui, ça ne veut plus dire ce que ça voulait dire il y a un siècle. Alors, vous y ajoutez de l'électro, de la trappe, du hip-hop. Vous mélangez tout ça dans un shaker grec et hop, ça fait un petit peu cette nouvelle version. Comment est-ce que justement on passe d'une musique traditionnelle à une musique très moderne justement? Vous partez de quelle base de musique? Vous commencez sur votre instrument et après on ajoute d'autres... Sur cet instrument, on fait ce qu'ont fait beaucoup de rappeurs souvent. On fait du sampling aussi. On utilise des morceaux anciens, on les réutilise. Après, on utilise les bases des morceaux, on refait les instruments, on fait plein de manières différentes. Vous nous présentez justement cet instrument. Le bouzouki. Il est très beau, hein? Ouais, il est très beau celui-là. Je viens de l'avoir, j'en suis très content. Ah là, on entend tout de suite effectivement la sonorité particulière. À quoi cette sonorité, selon vous? Je dis souvent que la Grèce, c'est la porte de l'Orient. Et cet instrument, c'est un genre de lutte médiévale, mais un peu orientale. C'est difficile à jouer? Les cordes, elles sont... Il y a quoi? Il y a 3 cordes en fait? Il y a 3 cordes doublées, c'est pas très difficile. C'est difficile de jouer comme les Grecs. Et justement, les Grecs, ils vous disent quoi quand ils entendent votre musique? Ils sont fiers? Ça dépend vraiment de quel grec on parle. Il y en a qui adorent, qui dansent, et puis il y en a qui disent de toute façon, le rebetiko, ça a toujours été une musique de damnés. Ah oui. D'ailleurs, la danse, elle est obligatoire avec votre style musical. Hein. On le voit souvent sur vos réseaux sociaux. C'est tout de suite une grande parade dansante lors de vos concerts. C'est obligatoire. Absolument. Oui, ceux qui ne se lèvent pas finissent... En gage. Ils finissent cloués comme Prométhée, avec le foie à l'air et tout ça. On voit les images justement là que vous partagez régulièrement sur vos réseaux. Elle a un nom, cette danse, justement, cette danse traditionnelle? Cette danse, c'est une danse de trace. Et c'est Monica qui l'enseigne parce qu'elle est trachéote. Et quant au nom de la danse, même à Thrace, on ne sait pas quel est le nom de cette danse. C'est compliqué. Maëlys, Clément, j'avais une question. À quel moment donné vous vous êtes dit on se lance dans un trio musical pour faire référence à cette musique? À quel moment donné, plutôt que ça, à la place du hip-hop, de l'électro, à quel moment donné vous dites on y va? C'était après un concert où Maëlys nous avait invité Monica et moi sur scène pour faire un espèce de trio. Et les gens ont apprécié, on s'est dit qu'il fallait faire un groupe avec ça. En fait, les gens étaient fous, quoi. Ils nous ont dit, il faut absolument que vous fassiez ça. Et on s'est dit, bon, d'accord, on accepte. Bon. C'est la fin de ce 64 minutes. Malheureusement, demain, vous allez retrouver Estelle Martin pour la présentation de cette édition. Mais il faut que vous nous fassiez un petit morceau pour se quitter en musique avec vous. Je donne juste le nom de votre album qui s'appelle Néon. Electre, c'est à vous. On termine en musique cette édition. Merci.